Bonjour mes amis vierges et bienvenue sur votre vidéo pour ce mois de mars. Donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous les intuitions et les messages que mes cartes ont pour vous. Donc tout d'abord je tenais à vous remercier pour le temps que vous prenez à regarder ces vidéos, pour tous les likes, pour tous les petits pouces bleus, pour tous les commentaires. Vous avez remarqué que je les lis tous et je mets toujours un petit pouce ou un petit cœur ou un petit merci. Et donc ça me touche beaucoup. Et merci aussi pour tous ceux qui ont pris la peine de commenter pour valider mes ressentis et mes intuitions du mois dernier pour vous. Donc ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour. Et sachez aussi que cette vidéo, elle est une vidéo qui est générale pour tous les signes, pour tous les signes de la Vierge. Donc s'il y a des choses qui ne résonnent pas avec vous, c'est que le tirage n'est pas pour vous. D'accord? Et si vous avez des interrogations, des questions, il faudrait peut-être penser à avoir un tirage privé qui est beaucoup plus ciblé sur vous, sur votre situation, sur votre question. Donc c'est ce qui fait la différence entre un tirage général et un tirage personnel. D'accord? Donc, on va mélanger les cartes et pour ce mois-ci, j'ai décidé de travailler avec un jeu que j'ai fait avec une de mes amies artistes, Alison, et on a créé le Alissandre Lenormand. Ce sont des dessins qui sont faits main, très jolis. Je me suis inspiré d'un Lenormand très vintage pour créer ces cartes. Voilà, donc vous avez le dos. Une belle lune pour l'intuition. Donc on va utiliser ce jeu pour voir un peu ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois de mars. Donc nous commençons par une petite coupe qui nous permet d'avoir une tendance pour ce mois. Et nous avons les nuages et le fouet. Donc il y a des choses qui vous dépriment. J'ai l'impression que ça allait très bien. Récemment, ça allait très bien, tout roulait. Et tout d'un coup, il y a eu des imprévus, il y a des, comme on dit, le coup du sort. Et ça vous remet un peu raplapla, vous êtes un peu déçu. Et vous êtes très en colère aussi. Très en colère parce que vous trouvez que c'est injuste. Vous trouvez que c'est, voilà, que c'est pas normal. Je vous comprends tout à fait. Donc, il faudra... Comment dire, pour l'instant, il n'y a que le temps qui peut arranger les choses et guérir et faire partir cette colère, parce que je vous sens très, comment dire, ça tourne dedans. Et ça peut être aussi une dispute que vous avez, où deux hommes se disputent, parce que là j'ai un valet et un roi, donc je ne sais pas s'il y a un papa et son fils, ou un patron avec son employé, mais il y a quelque chose vraiment qui vous reste sur l'estomac, que vous n'arrivez pas à digérer. Et malgré toute la bonne volonté, malgré tout ce que vous mettez en place, j'ai l'impression que la pilule ne passe pas. Donc, ça, ce sera un peu comment dire, la tendance de ce mois-ci. Alors, vos compatibilités pour ce mois-ci seront les signes d'eau, le Cancer, le Poisson, et les Scorpions. Vous avez la carte du chien, donc de la personne fidèle, la personne qui vous vient en aide, la personne qui vous prête main forte, elle est là. C'est une très belle carte pour avoir en compatibilité. Et vous pourrez aussi, bien sûr, compter sur les amis, compter sur les personnes qui veulent, voilà, vous apporter de l'aide et vous prêter main forte. Alors, au niveau des amours, qu'est-ce que l'amour a à nous dire? Très bien, nous avons le trèfle et le monsieur. Trèfle et monsieur. Alors, le trèfle nous dit qu'il y a un coup de chance, il y a une opportunité, une ouverture, et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre, il y a ce pétillant, cette excitation, ce petit grain d'alchimie, ce petit grain de folie qui anime cette rencontre, cette relation. Donc pour moi, il y a pour vous relation, il y a proposition, il y a voilà, il y a quelque chose qui se passe pour vous au niveau au niveau des amours.
il y a une ouverture. C'est vous maintenant qui devez tenter votre chance. Avec le trèfle, on a la chance, mais il faut savoir le tenter. C'est comme si qu'on vous donnait des dés en main et on vous disait de faire un double 6 pour avoir la cagnotte. Donc c'est à vous de mettre votre intention, vos efforts, votre visualisation, vos bonnes pensées dans l'issue de cette relation. Donc, et si vous êtes déjà en couple, ces cartes vous disent de ranimer un peu la flamme, de retrouver un peu cet enthousiasme, ces choses que l'on a ressenti au début de la relation. Donc, dépoussiérer un peu cette relation et mettre un peu plus de romantisme. Ne dites pas que vous êtes trop vieux et que avec l'âge, ça c'est pour les jeunes. Nous maintenant on se connaît déjà. Non, l'amour n'a pas d'âge. L'amour se construit. L'amour se nourrit. C'est comme un feu de cheminée. Si on ne met pas des bûches, si on n'enlève pas la cendre, si on n'entretient pas cette flamme, elle va mourir. Un jour ou l'autre, il va mourir et vous allez vous rendre compte qu'il y a que de la cendre et du charbon qui restent comme souvenir et tout ce que vous avez pu construire ensemble a brûlé. Donc, soyez romantique, ne soyez pas arrogant, d'accord, ne soyez pas arrogant, laissez-vous séduire, séduisez aussi, ne soyez pas, trop, comment expliquer ça avec des mots? J'ai des pensées, j'ai les pensées qui me viennent, mais les mots, j'ai du mal à trouver. Donc, je pense que c'est votre situation à vous, c'est que dans votre tête, vous avez tellement de choses que vous voulez faire en amour, il y a tellement de rêves, mais quand il s'agit de les mettre en place, quand il s'agit de les traduire, de les mettre sur pied, vous avez des difficultés. Mais il faut comprendre que votre partenaire n'a pas le don de la télépathie, donc il ne connaît pas tout ce que votre tête, votre jardin secret a en réserve. Si vous ne communiquez pas, si vous ne parlez pas, lui ne pourra pas vous savoir vos attentes. Il va peut-être penser que vous n'êtes pas intéressé et vous allez voir qu'il y aura un éloignement. Donc, prenez le temps, exprimez-vous, ne soyez pas la vierge secrète. C'est l'un des qualités ou défauts de votre signe, c'est de vouloir trop bien faire, de vouloir la pureté, la bonté, la générosité, et il y a des moments où il faut se mettre un peu en péril, il faut ouvrir ce livre de silence. Donc, au niveau financier, vous avez le vaisseau et vous avez les oiseaux. Notre vaisseau ici, c'est une voiture, donc on a changé. Et ces cartes-là nous disent au niveau argent que il y a des transactions, il y a une fluctuation au niveau des finances. Il faut aussi peut-être demander conseil à des personnes qui sont perchées un peu plus haut, de votre conseiller bancaire, votre comptable, ou je sais pas si vous avez un ami qui est fort en maths, qui est fort en budget, donc faites-vous aider. Et les oiseaux pourraient aussi annoncer une petite somme d'argent qui vient vers vous. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas une grosse fortune, mais ça fait toujours plaisir. Au niveau de la santé et du bien-être, donc nous avons la dame et nous avons la faux. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit se faire opérer. Je ne sais pas de quelle opération. Ça peut être, si je prends en considération la dame, ça pourrait être tout ce qui est organe féminin. Ça peut être aussi le bas-ventre, comme on dit en anglais the womb. En français, je crois qu'on dit le bassin. Vous savez, où on fabrique les bébés entre guillemets. Donc il y a il y a des choses qui vont se produire à ce niveau-là. Donc surveillez aussi vos hormones. Surveillez vos hormones et soyez prudent avec tout ce qui est tranchant. Tout ce qui est tranchant, coupant avec la faux, on peut très vite se blesser, on peut très vite avoir un accident.
mais si vous êtes vigilante, il n'y a pas de souci. Donc, alors, si vous traversez un moment difficile où tout ce que vous vivez paraît un peu, comment dire, gros, difficile, compliqué, avec la faux, on vous dit quand même que, ouais, ça va finalement se terminer. Il y aura une ponctuation, il y aura une fin. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot justice en tête. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent cette vidéo. Mettez-le en commentaire, s'il vous plaît, pour valider ce ressenti. Il y a, on dirait, quelqu'un qui a des choses en cours qui concernent la justice. Donc, peut-être que c'est une décision qu'on a fait appel, qui a été peut-être reportée à chaque fois. Et là, maintenant, on vous dit que c'est fini, il y a une ponctuation. Je ne connais pas l'issue, par contre. Hein. Je ne connais pas l'issue de ce jugement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une finalité. Ça se termine maintenant, à la date prévue. Au niveau du professionnel, alors nous avons l'ours et le soleil. Ce qui est très bien, c'est que votre patron va vous voir, vous allez être apprécié, vous allez être mis un peu sur un piédestal. Il y a une possibilité aussi de promotion, il y a une possibilité d'augmentation. Donc le soleil rapporte toujours des bonnes choses. Et l'ours, c'est un peu la carte de l'argent, mais aussi la carte du patron. Donc si vous travaillez surtout pour vous, sachez que il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Et c'est très positif. Même pour ceux qui ne travaillent pas, il y a une position qui va se libérer pour vous. Il y a une ouverture, il y a des choses qui, voilà, qui vont. C'est un nouveau jour qui se lève. C'est le mot qu'on met dans ma tête. Il y a un nouveau jour qui est en train de se lever pour vous au niveau professionnel. Alors, votre famille, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tombe enceinte, il y a quelqu'un qui va accoucher, quelqu'un qui va avoir un bébé. Donc, nous avons l'enfant et les étoiles. Donc, il y a cet aspect des choses, mais il y a aussi cette connexion invisible qui vous relie, vous et votre famille. Et c'est très positif, vous pouvez compter sur les uns et les autres. J'ai l'impression que vous êtes peut-être éloignés par la distance, donc peut-être chacun habite dans une ville différente ou dans un pays différent. Mais ce que les cartes me montrent, c'est que malgré tout, il y a une connexion, il y a une bonne connexion, une bonne entente entre vous. Donc, même si les choses... Ouais, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi dans votre entourage qui fait un peu l'enfant gâté. Donc, qui fait un peu l'enfant gâté. C'est une personne qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être valorisée, réconfortée. Des fois, voilà, choquée même des fois, pour qu'elle puisse reprendre le cheminement de sa route. Mais non, c'est positif. Par contre, au niveau de la famille, c'est bien. Alors, vos chiffres porte-bonheur, je tiens à préciser que ces chiffres-là ne sont pas là pour que vous jouiez au loto. Moi, je vous les donne, vous le faites ce que vous en voulez. Mais comment les utiliser, c'est par exemple si je vous donne des chiffres et que vous avez des choses à faire à certaines dates, comme un entretien, comme un prêt à la banque, utilisez ces dates-là ou ces chiffres-là dans les heures, dans les... Vous voyez, j'ai même eu une cliente une fois que j'avais donné des chiffres porte-bonheur et la personne avait des choix à faire pour une maison et elle a pris la maison qui était liée à ses chiffres chance et elle a eu la maison et en plus elle a découvert peu de temps après que certaines maisons qui la plaisaient bien, mais c'est le chiffre chance qui a déterminé son choix. Et par contre, sur les autres maisons, il y avait des problèmes, il y avait des vices cachés, il y avait des soucis. Donc, c'est pas pour jouer au loto, c'est pas pour jouer à je ne sais quel jeu d'hasard, c'est plutôt pour utiliser la vibration de ces chiffres pour pour avoir des bienfaits. Et ça me fait penser, c'est pour ça que j'étais un peu dans mes pensées. J'ai déjà aussi eu une cliente qui avait utilisé ses chiffres chance pour sa nouvelle voiture, l'immatriculation de sa nouvelle voiture. Elle a pris
ces chiffres-là, bien sûr, avec d'autres. Je crois que c'était sa date de naissance. Et elle en a fait sa plaque d'immatriculation. Et bien sûr, ça lui a apporté de bonnes choses. Et en plus, c'est un véhicule, je crois, qu'elle utilisait pour travailler. Je ne sais pas si elle était taxi ou quelque chose comme ça, mais cela a permis, voilà, d'apporter du bien-être et du bienfait dans sa vie. Alors, la couleur de ce mois-ci, c'est le blanc. Vous avez le lys. C'est le blanc, le bleu roi, l'argenté. Donc, pareil, utilisez ces couleurs-là pour vous aider. Donc, voilà, mes amis vierges, c'était votre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle résonne avec vous. Et comme je vous dis, bien sûr, je suis disponible pour des consultations en privé. Ça ne coûte pas cher. C'est à partir de 15 €. Donc, vous pouvez avoir une guidance, une réponse précise à une question qui peut-être vous tourmente. Et tout ça, c'est soit on le fait par vidéo, comme là, je fais le tirage, je filme, je vous l'envoie, vous regardez chez vous. Si vous voulez surtout garder votre anonymat, c'est top. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses que de votre nom, prénom, date de naissance et rien d'autre. Ouais, donc, vous voyez. Ou sinon, on peut le faire aussi en live par Skype. Ça marche très bien pour une demi-heure ou 1 heure. Vous décidez de combien de temps vous voulez m'avoir à votre disposition pour votre tirage. Donc voilà, mes amis. N'oubliez pas, petit pouce bleu, faites-le maintenant tout de suite. D'accord? Abonnez-vous si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo. Venez. Ici, on est une tribu où on s'aide mutuellement. Les gens sont respectueux, les gens sont sympas. Et les gens sont, voilà, ce sont des vrais amis. Donc, abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et bien sûr, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir, c'est vrai, avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tirage mensuel.